Parlait ensuite de la défense du groupe Bolloré et à ce moment-là, ils ont dit on est bien content de s'être payé le groupe Bolloré, on est bien content de s'être payé Pascal Praud, parce que c'est ça aussi qu'ils ont dit, alors que ça n'a pas beaucoup de rapport. Ils ont parlé, vous savez, de l'édito de Pascal qui défendait C8, qui dénonçait le fait que 400 personnes, et je vais y venir après, vont être sur le carreau. Et donc ils s'en sont pris. C'était pas des insultes, mais en tout cas, ils ont parlé en des termes peu amènes de toutes les personnes qui travaillent pour le groupe Bolloré. Non mais c'est hallucinant ce que vous nous racontez. Et attendez, et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors, et c'est pas terminé. Et moi, c'est sans doute ce qui m'a le plus choqué dans ce déjeuner. Et c'est arrivé vers la fin, puisqu'il parlait justement de ces 400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau avec l'éviction de C8. Et là, ce que je vais vous dire, je l'ai entendu, et c'est de leur bouche. Nous, on s'en fout de mettre au chômage 400 potes d'Hanouna. Ça, c'est un verbatim. C'est un verbatim. C'est incroyable. Donc, ce sont des gens, a priori, plutôt situés à gauche, qui n'ont aucun problème avec le fait que 400 personnes vont se retrouver au chômage la semaine prochaine, qui n'ont aucun problème à ce qu'on mette au chômage 400 personnes de la manière la plus arbitraire possible. Il faut quand même le dire, l'Arcom, ce sont 9 personnes, 9 petits hommes gris, 9 petits fonctionnaires qui ont décidé, dans un conclave, de supprimer cette chaîne, de supprimer également Énergie 12, et donc de supprimer 400 emplois, plus de 400 emplois en une seule décision. On s'en fout de mettre au chômage 400 potes d'Hanouna. Et vous avez entendu, vous avez eu des verbatims aussi sur les mots utilisés à l'endroit de Cyril Hanouna et de Pascal Praud ou pas? Alors justement, Cyril Hanouna et Pascal Praud, ils se sont bien gardés de les insulter, mais en tout cas, ce qu'ils disaient, c'est que c'était bien fait pour eux, c'est que ils étaient faux, que finalement ça ne changerait rien à la vie de Cyril Hanouna, et ça, c'est pas complètement faux. Cyril Hanouna, il va rebondir, parce que c'est pas Cyril Hanouna qui est contraint le plus dans cette histoire. Ce sont les personnes qu'on ne voit pas à l'antenne, ce sont les personnes qui sont à la réalisation, au son, ce sont dans les boîtes de production. Donc on voit bien qu'ils s'en fichent, et surtout, moi c'est ça, ce qui m'a choqué, c'est pas tant ces verbatim-là, c'est les ricanements. Vous savez, ce petit ricanement de c'est bien fait pour eux, ces 400 personnes-là, les potes d'Hanouna, eh bien, tant pis pour eux, finalement, ils n'avaient qu'à pas travailler avec Cyril Hanouna. C'est de leur faute s'ils sont au chômage. Et voilà, c'est les ricanements, plus que les mots. C'est les ricanements, moi, qui m'ont beaucoup scandalisé et choqué. Alors, je rappelle vos révélations, Jules, et Valérie Benaïm et Fabien Lecoeuf, qui sont tous les soirs sur C8 avec Cyril, vont évidemment réagir dans un instant. Vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Jules a donc déjeuné à une table à côté de représentants de l'Arcom qui ont donc dit on nous a demandé de virer Cyril Hanouna, et on l'a fait, qui ont ricané. On a fait notre boulot, qui ont ricané, qui ont eu des mots peu amènes à l'endroit de Cyril et de Pascal Praud, et qui ont aussi une joie mauvaise à l'idée de voir 400 personnes se retrouver sur le carreau. On s'en fiche d'avoir mis 400 potes de Cyril Hanouna, je cite, au chômage. Ça sera bien fait pour eux, parce qu'ils connaissent Cyril. Valérie Benaïm.